Je suis avec Roxane, Roxy, donc pour les intimes, qui va nous Oui. présenter le centre. Alors, est-ce que tu peux présenter, voilà, en quelques mots, un peu l'activité d'ici pour eux? L'activité de Choya Choya. Donc, Choya Choya, ça veut dire petit à petit. Et c'est comme ça que le projet s'est développé, petit à petit, avec la communauté. C'est vraiment eux qui m'ont demandé d'être leur professeur. Et ça m'a pris un certain temps avant d'accepter la mission, parce que c'est une grande mission et ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup, beaucoup d'amour. Mais maintenant que j'ai accepté, tout va beaucoup plus rapidement. C'est beaucoup plus agréable. Donc, on a en ce moment on a 55 enfants officiellement et environ 40 femmes officiellement, mais il y a toujours un autre, genre 50 à 150 enfants et femmes qui sont autour de nous, qui ont vraiment hâte que je puisse accepter les nouvelles classes. Donc, la liste d'attente, elle est très, très rapide. Pas rapide, elle est très grande, parce qu'ici, dans le village de Jorf, à Luxor, il n'y a malheureusement pas d'école. L'école, elle est fermée, donc les enfants ont été envoyés à des écoles dans d'autres villages, qui fait qu'ils ont une très longue marche, donc souvent, ils vont pas ou les parents refusent qu'ils aillent. Et en même temps, ils sont 40 dans une classe, le niveau est très très faible, donc quand les enfants sont arrivés ici à 13 ou 14 ans ou 15 ans, il y avait quand même un bon 40 ou 50% qui ne savaient vraiment pas comment écrire sur une ligne droite. Parce qu'ils n'ont pas de crayon à l'école, ils n'ont pas de papier, ils n'ont vraiment aucune attention, donc et on sait que les enfants ont vraiment besoin d'avoir de l'attention particulière pour pouvoir se développer. Donc nos classes sont normalement 10 à 15 enfants. À cause de la culture, on doit vraiment séparer les garçons et les filles. On essaie de les intégrer quand on fait des fêtes ou quand on fait des activités, mais pour eux, c'est vraiment important, les filles d'un côté, les garçons de l'autre côté, et une fois qu'on accepte que ça fait juste partie de la culture, ça va. Les enfants apprennent l'anglais, l'arabe, les arts, le sport et l'artisanat. Donc, les garçons font du macramé, les jeunes filles font de la broderie, les femmes font du crochet, de la broderie, du. Quoi d'autre? Ah oui, plein de choses. On veut le montrer dans la petite boutique. Donc, c'est ça, les femmes, une fois qu'on commençait à faire l'anglais et l'arabe, il faut noter que la majorité des femmes ne savaient même pas tenir le crayon quand elles sont arrivées ici. Ils ne savaient pas écrire leur nom en arabe. Donc, quand je leur ai demandé s'ils voulaient apprendre l'anglais, ils m'ont dit oui, mais comment est-ce qu'on va apprendre l'anglais si on ne sait même pas comment écrire l'arabe? Et ça m'a pris, honnêtement, je pense que ça m'a pris 5 ou 6 semaines à comprendre ce qu'elle voulait dire. Et donc, elle m'a demandé justement qu'elle voulait faire du travail, elle voulait travailler, gagner de l'argent. Donc, je leur ai acheté des matériaux et je leur ai dit, ben, montrez-moi ce que vous savez faire et je vais voir ce que je peux faire avec ça. Et maintenant, ils ont créé environ 250 produits avec vraiment une culture des produits très inspirés par la culture égyptienne. Et on a créé la petite marque, la petite boutique qu'on appelle La Alcamia, que j'expliquerai dans une autre petite vidéo. Voilà, que nous allons voir tout à l'heure dans la boutique, dans quelques instants, quoi. Après, est-ce que tu peux faire un petit mot pour les gens qui souhaiteraient donner, dans les futurs donateurs, les gens qui donnent, enfin, pour Oui, donc oui, pour être absolument honnête à 100%, en ce moment, je suis en train d'incorporer l'organisation. J'y vais pas de la route de l'organisme sans but lucratif parce que c'est très compliqué. Avec le gouvernement, c'est un processus qui prend entre 6 mois à plus d'un an. Et ce qu'on me dit par les propriétaires ou les leaders d'autres organisations non lucratifs, c'est que l'argent ne rentre pas dans le pays. Donc, si je fais une corporation et à ce moment-là, je peux avoir, c'est une corporation. Donc, je peux faire vraiment ce que je veux. D'une certaine façon. Donc, ceux qui veulent donner des petites sommes, je peux le mettre sur le compte. On va pouvoir l'envoyer directement du compte. Si quelqu'un veut investir une grande somme, 5 000, 10 000, ou 20 000 ou 30 000 ou je sais pas, mais à ce moment-là, on va pouvoir donner comme des shares, c'est quoi en français? des reçus, des choses comme ça, Non, pas non, les non. reçus, mais une participation comme des actions dans l'entreprise. Des actions, ah Oui, ok. exactement. Ok. Parce qu'une fois que le projet ici est terminé, je vais pouvoir aussi le dupliquer dans un autre petit village ou pas très loin à côté. Parce que la demande, elle est très grande. Donc, c'est le but. Ici, c'est la première
le premier projet. Mm. Et après ça, est-ce que on De va faire pouvoir des en petits développer ailleurs. d'autres et tout. Et pour ça prend un peu plus d'argent à faire. Ok, bon, on va aller dans la boutique. Dans la boutique? Ok, à tout à l'heure. Donc là, nous sommes dans la boutique. Tu vas nous parler donc de cette boutique. Exactement. Donc, le nom, c'est la Alchemia. Et vous pouvez sûrement reconnaître la Alchemia, ça veut dire l'alchimie. Et l'alchimie vient du mot Kemet. Et le nom original de l'Égypte, c'est Kemet. Donc, l'alchimie, ça veut dire la science de l'Égypte. Donc, la science de transmutation, la science de changer l'énergie de petit à petit pour se purifier et aller plus loin dans le chemin de la lumière, donc qui dans le fond, le travail de tous ceux qui viennent ici à Luxor et en Égypte. Donc, c'est ça, tous les produits sont faits à la main avec beaucoup d'amour. Donc, c'est pour ça aussi que on peut ressentir l'énergie des femmes à travers des produits. Et c'est ça, là, en fond, l'alchimie. Donc, on a plusieurs types de foulards. Et après ça, de l'autre côté, on a des ceintures pour faire la danse de baladi, le belly dancing, qui est aussi originaire de l'Égypte. Les dames ont fait des coussins, ont fait des différents châles. Donc, chacun des produits prend entre 3 jours à 8 jours pour être conçu. Et le but, c'est que les femmes puissent petit à petit faire assez d'argent, pour pouvoir se supporter, élever sortir de leur famille vraiment de la pauvreté, et deux, pouvoir, dans le fond, subvenir aux besoins de l'école et des enfants. Et donc, le modèle d'affaires, c'est que la femme prend 40% de la valeur de vente et l'école prend 60%. L'école paye aussi pour tous les matériaux. Et moi, je ne prends rien. Mais donc, j'essaie de vraiment créer quelque chose de très circulaire. Donc, je suis philosophe dans le luxe et dans la lumière. Et j'essaie de voir avec un peu de folie ce qu'on peut faire quand on est juste un groupe de femmes ensemble, sans personne pour nous arrêter. On va dire ça. Parfait. Ouais, et c'est ça. Ok, bah merci Roxy et à bientôt. Et à bientôt. Merci beaucoup.